Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast les gars, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, je vous préviens, votre pote est émotionnelle, elle va avoir ses règles demain et du coup aujourd'hui c'est la journée où on chiale, voilà, je vous préviens, je sais pas si je vais pleurer dans cet épisode parce que c'est un épisode un peu plus, touchant. Parce que j'ai envie de refléter sur une question que j'ai reçue sur Instagram d'ailleurs, j'aime trop ton signe si jamais tu ne me suis pas déjà. Et en fait j'ai renvoyé cette personne vers d'autres épisodes de podcast et je me suis dit mais c'est vrai en fait que les personnes qui me découvrent maintenant, elles me voient vivre à Bali, lancer des entreprises, vivre de l'astrologie, être astrologue professionnelle. Et en fait, peut-être qu'en fait elles n'ont pas capté tout ce qui s'est passé. Parce qu'il s'en est passé des choses et qu'en fait j'ai pas juste atterri ici et j'avais envie de faire un épisode un peu plus rétrospectif pour toutes les personnes en fait qui rêvent de vivre une vie différente et qui savent pas par où commencer, qui osent pas se lancer, qui savent pas comment faire pour se sortir de la situation dans laquelle elles sont. J'avais envie de refléter un petit peu sur mon parcours en fait, mais vraiment en mode rapidos. Parce que je vais pas refaire tout mon parcours et parce que vous êtes sûrement aussi beaucoup à me suivre, mais j'ai envie de donner des conseils pour toutes les personnes qui rêvent de changer de vie en fait. Donc si tu rêves de changer de vie ou si dans un coin de ta tête t'as un rêve, peut-être que t'as pas envie de changer complètement de vie, mais peut-être que dans un coin de ta tête t'as, je sais pas, des rêves que t'as envie de concrétiser, des projets mais que t'oses pas, mais que t'arrives pas, mais que tu te sens retenu, ce podcast est pour toi. Voilà. Et puis si c'est pas ton cas et que t'es 1 milliard de % épanoui, je pense que tu vas quand même kiffer, donc je te conseille de rester. J'ai pas de plan, j'avais pas prévu de faire cet épisode, je vous dis ça à chaque fois, j'ai l'impression. J'avais pas prévu de faire cet épisode à la base. Faut aller avec le flow les gars, faut aller avec le flow, j'ai un calendrier éditorial mais je suis aussi flexible. Je pense que c'est comme ça qu'on arrive à bien intégrer autant le côté énergie masculine que le côté énergie féminine, surtout quand t'es une entrepreneuse et que t'es une femme. Et que en fait t'as besoin d'être dans cette structure de l'énergie masculine, mais t'as la possibilité aussi de t'écouter, d'écouter ce qui se passe, d'écouter l'énergie, d'écouter le flow et de comprendre en fait qu'il y a des moments où il y a certaines choses qui passent mieux que d'autres. Voilà. Et c'est en fait quand tu crées du contenu, je te donne un tips de créatrice de contenu, ça fait 4 ans que je fais ça maintenant, c'est qu'en fait tu peux pas forcer. Honnêtement, la création de contenu, tu peux pas la forcer. En tout cas, moi, je ne peux pas. Et quand je force, ça ne fonctionne pas. Le résultat est médiocre et c'est absolument pas comme ça que j'ai envie de show up sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça en fait que j'ai pas de problème à juste décaler certains épisodes ou à décaler une vidéo YouTube ou voilà, à travailler suffisamment en avance pour pouvoir me laisser cette flexibilité de me dire ok, aujourd'hui, je peux pas enregistrer un épisode parce que c'est la veille de mes règles et que faut que je m'écoute aussi. Voilà. Alors, l'épisode que j'avais prévu d'enregistrer, je vais l'enregistrer la semaine prochaine et c'est un épisode hyper excitant parce que la semaine prochaine, on va faire le récap de l'astro de 2024. En janvier, le 2 janvier, je crois, ou le 9 janvier, le 2 et le 9, j'avais fait 2 épisodes de podcast hyper détaillés, hyper complets sur l'énergie astro de 2024 où on parlait des transits, Jupiter en Gémeaux, etc. Et là, ce que j'ai envie de faire, et franchement, j'ai trop hâte, c'est de regarder tout ce que j'ai dit et de faire le bilan et de se dire ok, qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que ça on l'a vécu, etc. J'adore faire vraiment genre les gars, introspecter, faire des bilans, regarder en arrière, tirer des conclusions, c'est genre une de mes passions dans la vie, d'ailleurs une de mes valeurs, parce que j'étais en train de réfléchir à mes valeurs fondamentales. Donc il y a évidemment sécurité, liberté et le fait de grandir, je sais pas comment tu dis en français, mais growth. Tu vois, le fait de grandir, d'évoluer, la transformation, c'est aussi une de mes valeurs fondamentales. Évidemment, après, il y a la beauté, l'esthétique, tout ce qui est beau, le luxe, le confort, enfin bref, voilà. Je vais pas te citer toutes mes valeurs, c'est pas le but aujourd'hui, mais je pense que c'est important de te poser la question et de te dire quelles sont mes valeurs dans la vie. Le fun aussi, c'est une de mes valeurs, genre. Elles sont toutes importantes. J'ai pas d'ordre, elles sont toutes importantes. Je pense que j'ai cité toutes mes valeurs maintenant. J'avais dit que j'allais pas le faire, mais je l'ai fait. Et du coup, de regarder un peu tout ce qui s'est passé et de faire le bilan. Voilà, donc ça c'est un épisode hyper excitant que je te réserve pour la semaine prochaine et je te l'annonce déjà maintenant, je vais faire un workshop Astro 2025.
Il y aura toujours l'épisode de podcast un peu dans le même style que j'ai fait l'année passée, mais j'ai décidé de créer un workshop, donc un peu comme Astrolove, Astrosex et Astrowork, mais vraiment pour t'aider à planifier ton année 2025 avec les transits qui vont arriver, pour t'aider à aller regarder dans ton thème astral qu'est-ce que ça va venir toucher, comment ça va t'impacter, etc. Vraiment de faire un workshop pour t'aider, toi qui me regardes, à travailler avec les transits qui vont venir. Donc tu pourras écouter l'épisode de podcast si tu le souhaites, mais je vais tout récapituler dans le workshop dans tous les cas. Et ensuite, je vais te donner des workbooks avec lesquels tu vas pouvoir travailler pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui va se jouer pour toi en 2025. Je suis méga excitée, alors j'ai pas du tout encore commencé à travailler dessus, on est le 2 décembre, donc il va falloir que je me bouge les fesses, mais je te l'annonce déjà, comme ça tu sais, comme ça j'ai planté la graine dans ton esprit, et je sais, je suis quasiment sûre que tu vas kiffer. Je suis sûre à genre 98% que tu vas kiffer parce que vraiment j'ai une belle vision, tu vois, vraiment une belle vision pour ce workshop. Alors, aujourd'hui, comment est-ce que la petite Amina qui est née à Lausanne en Suisse, elle a atterri à Bali en vivant de l'astrologie et de ses business? Je suis pas du tout... alors, il m'a fallu du temps avant d'en arriver là, les gars. Et en fait, quand cette personne m'a posé cette question, j'ai l'impression en fait que dans sa tête... et en fait, peut-être qu'elle me connaissait absolument pas. Je suis désolée si tu écoutes les podcasts, j'ai complètement oublié ton prénom. Je suis navrée, je sais que je t'ai répondu hier, mais j'ai oublié ton prénom. Donc, toutes mes excuses. Mais j'ai pas quitté la Suisse pour venir m'installer à Bali et vivre de l'astrologie directement. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de transitions, il y a beaucoup de choses qui m'ont amené là. En gros, mon parcours et ensuite je te donne les tips. Je suis née en Suisse. J'ai quitté la Suisse pour aller terminer mes études à Paris. J'ai vécu à Paris quelques années. Entre-temps, je suis partie à Shanghai pour faire un échange universitaire. Donc, j'ai vécu en Chine. C'était mon premier voyage en Asie, d'ailleurs. Ensuite, je suis revenue à Paris. J'ai trouvé un job de salarié. C'était catastrophique. J'ai miraculeusement découvert l'opportunité de travailler en ligne grâce à une vidéo YouTube. Genre, vraiment, à chaque fois, c'est comme ça, les gars. La vie, si vous vivez dans le flow de la vie et que vous vous laissez guider par l'univers, il se passe des trucs de ouf. Et en fait, à chaque fois, c'est comme ça pour moi. C'est genre à chaque fois un truc qui arrive, qui débarque par hasard, genre what the fuck, et t'es là, ah. Et en fait, ce truc what the fuck qui débarque par hasard, des fois c'est des personnes, des fois c'est des vidéos, des fois c'est des bouquins, et qui littéralement genre sont l'événement déclencheur de tout le reste. Cette vidéo YouTube sur laquelle je suis tombée a été l'événement déclencheur de tout le reste. C'était une vidéo d'un créateur de contenu, entrepreneur, qui est après devenu un pote avec qui, bon, j'ai pas parlé depuis longtemps, mais Enzo Honoré, qui à l'époque était déjà digital nomade, entrepreneur en ligne, en 2016, qui a sorti une vidéo de lui en Thaïlande en train de travailler depuis son ordinateur. Voilà, et moi je me suis dit, mais attends, pause, 2 secondes. Tu peux gagner ta vie sur Internet, prendre tes clics et tes claques, te barrer à l'autre bout du monde et travailler depuis ton ordinateur en Thaïlande, alors que moi je suis en train de me les peler dans un petit bureau à Paris à faire un travail qui m'ennuie à mourir. Pardon ? Je veux ça. À partir de ce moment-là, depuis en fait que j'ai découvert miraculeusement sur YouTube, les gars, je regardais pas du tout de vidéos d'entrepreneuriat. Vous vous rendez pas compte d'un truc, c'est qu'en fait aujourd'hui, je suis une entrepreneure accomplie et j'adore le business parce que je sais que je suis faite pour ça, mais je viens absolument pas d'une famille d'entrepreneurs. Genre, dans ma famille, je suis la seule entrepreneur et j'ai jamais été exposée à ça. Moi, je me suis jamais... en fait, on sait pas ce qu'on sait pas, mais moi, je savais pas qu'on pouvait lancer un business. En fait, j'avais aucune idée, je savais pas comment faire. Enfin, c'était pas du tout dans mon champ de conscience, en fait. Donc, quand j'ai découvert ça, j'ai fait « Mais what the fuck ?» Il faut absolument que j'y aille. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, je suis devenue obsédée par le business en ligne. Ça veut dire que quand je suis devenue obsédée, les gars, j'ai vraiment un côté très obsessionnel. J'ai la lune noire en Scorpion. J'ai la lune noire en Scorpion conjointe à Pluton en Trigone à Vénus en Poisson. Donc, en fait, je suis très, très, très obsessionnelle. Ah oui, j'ai aussi Mercure en opposition à Pluton. Voilà, donc j'ai un côté très très, quand je sais que je veux quelque chose, ça m'obsède et en fait j'arrive pas à... Alors des fois c'est bien, des fois c'est
contraignant, je dois dire. Là, pour le coup, c'était très bien. Donc non seulement je suis obsessionnelle, mais en plus je suis hyper têtue et très déterminée. Ça, c'est le côté taureau-bélier, c'est le combo taureau-bélier, tu sais, genre t'es têtue et déterminée. Tu lâches jamais rien. Et du coup, je me suis autant convaincue qu'il fallait absolument que je quitte mon taf et que je parte vivre mon aventure digitale nomade et que j'aille à Chiang Mai en Thaïlande. 2 secondes, je te bouge si t'es sur YouTube. Voilà. Que je parte à Chiang Mai en Thaïlande et c'était mon objectif. Je te la fais de courte. Encore une fois, j'ai rencontré quelqu'un qui a changé ma vie. Je suis devenue son assistante virtuelle. En gros, encore une fois, YouTube a vraiment changé ma vie, les gars. J'adore YouTube, c'est ouf. C'est genre vraiment ma plateforme de cœur parce qu'en fait, j'ai des histoires de ouf comme ça. Je regardais cette personne, donc ce YouTuber, et en fait, ce YouTuber que je suivais depuis longtemps, je voyais qu'il lançait des formations, qu'il était entrepreneur. Et puis, il cherchait une assistante et j'ai été embauchée. Et là, j'ai vu tout son business et je lui ai dit, mec, c'est trop cool ce que tu fais, je veux faire la même chose. Et là, il m'a dit, bah viens, je t'apprends. Donc en fait, il me coachait et en même temps, je travaillais pour lui et je voyais toutes les coulisses de son business. C'est le meilleur moyen, les gars, de se lancer. C'est de travailler pour un entrepreneur. Voilà, il n'y a pas de secret. Vraiment, tu peux faire toutes les formations que tu veux, tu peux faire tous les coachings que tu veux. Ça, c'est le meilleur coaching que tu vas jamais recevoir de ta vie. C'est comme ça que je me suis lancée parce qu'en 6 mois, j'ai vu tout son business, j'ai vu toutes les coulisses de son business, les pages de vente, les tunnels de vente, j'ai tout appris. Email marketing, réseaux sociaux, faire des vidéos sur YouTube, créer des formations. J'ai vraiment tout vu de A à Z et après, je me suis lancée. Et voilà, je suis partie en Thaïlande, j'ai vécu mon aventure. Ensuite, il y a eu l'astrologie. J'ai lancé J'aime trop ton signe en juillet 2020, c'est ça, ouais, juillet 2020. Et en fait, je me suis lancée, alors je voulais pas être astrologue, hein. Si t'as... Peut-être que t'as suivi l'histoire, mais alors je suis devenue obsédée par l'astrologie du jour au lendemain. Encore une fois, un livre, un bouquin à couverture noire que j'ai vu chez Urban Outfitters pendant un voyage à Londres. Je suis devenue obsédée par l'astrologie, mais genre vraiment du jour au lendemain, alors que j'y croyais pas tellement. J'y croyais pas tant que ça, je savais juste que j'étais taureau, je connaissais même pas mon signe lunaire, hein, donc voilà. Et en fait, du jour au lendemain, je suis devenue obsédée, et vraiment une obsession, genre j'étais limite boulimique de l'astrologie, j'arrivais pas à m'arrêter d'en parler, j'arrivais pas à m'arrêter de me former, de lire, de plonger dans toutes les vidéos YouTube possibles et imaginables d'astrologues qui ont genre 70 ans, qui font des vidéos, genre... Enfin bref. Voilà, du coup je suis allée sur le darknet de l'astrologie, vraiment j'ai été très très loin et jusqu'à 5h du matin des fois, genre vraiment c'était incroyable. C'est plus le cas aujourd'hui, hein. Je me suis calmée, c'était vraiment la honeymoon phase de l'astrologie ça. Tu sais, c'est comme quand tu rencontres quelqu'un, que tu tombes amoureux et tu restes éveillé jusqu'à 4h du mat pour discuter, tu fais plus ça après 4 ans de relation, tu vois. Mais voilà, c'était trop cool et du coup en fait j'ai lancé J'aime trop ton signe en mode on verra bien. Mais tu vois, en fait, c'est un petit peu toujours l'attitude que j'ai eue à chaque fois que j'ai décidé quelque chose. Je me suis jamais trop... En fait, je vois vraiment la vie comme un terrain de jeu. Et pour moi, j'avance dans ma vie comme... en fait, je sais pas comment expliquer ça, mais vraiment pour moi, tu crées la vie que tu as envie de te créer. Il y a rien qui est... Je vois pas l'échec comme un échec. J'ai jamais... je sais pas comment expliquer, mais j'ai pas peur de l'échec parce qu'en fait, pour moi, c'est juste un apprentissage, tu vois. Quand j'ai décidé de partir en Thaïlande, je savais pas si j'allais revenir à Paris. D'ailleurs, j'avais gardé mon appartement. J'avais un studio, vraiment un studio de 20 mètres carrés, tu sais. Alors là, j'habite dans une villa 2 chambres à moi toute seule avec un immense jardin et une piscine. Alors vraiment, les gars, j'en ai vécu. Hein. Aujourd'hui, vraiment, je suis hyper reconnaissante de la vie que je me suis construite. Alors, j'ai beaucoup travaillé, on est d'accord, hein, mais... Vraiment, je reviens de loin, hein. J'avais même pas 2000 balles sur mon compte en banque, j'avais que dalle, genre, je suis passée par des étapes de ma vie où vraiment, je suis partie en Thaïlande avec un billet aller simple, mais en fait, je savais même pas exactement, enfin, je gagnais à peine 1000 euros. Vous vous rendez compte, au début, je gagnais à peine 1000 euros, donc je vivais dans des guest houses pourris, il y avait des cafards, enfin, voilà, je reviens de loin, hein, vraiment, mais j'étais tellement heureuse d'avoir lancé mon truc et de vivre une nouvelle vie, et c'était vraiment mon sentiment... d'aventure, quoi, Jupiter conjoint au fond du ciel en même temps, donc le truc de partir à l'étranger, de s'installer, vivre cette aventure, c'est très aligné. Et en fait, à chaque fois que j'ai lancé quelque chose ou à chaque fois que j'ai fait quelque chose, et c'était la même chose avec J'aime trop ton signe, genre j'avais aucune idée, j'avais pas de vision en fait.
Alors là, c'est vrai que les choses commencent à changer parce que je commence à voir un peu plus ce que je veux et à visualiser un peu plus ce que je veux, et c'est hyper puissant. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, je me suis dit, on verra bien. Si ça se trouve, ça marche. Si ça se trouve, ça marche pas. Mais en fait, j'avais toujours cette foi innée. Et je pense que ça, c'est quelque chose que tu peux développer, parce qu'en fait, plus tu vas te challenger, plus tu vas savoir sortir de ta zone de confort, plus tu vas faire preuve de courage, plus tu vas réussir à le faire en fait. Mais c'est juste que la première fois, c'est difficile. La première fois que tu fais quoi que ce soit, il te faut du courage pour te lancer, puis après ça devient plus facile. Imagine, tu veux sauter du plongeoir. La toute première fois que tu vas le faire, tu sautes, je sais pas, des 3 mètres ou des 5 mètres à la piscine. C'est un exemple que je donne, mais voilà. La première fois que tu le fais, t'es terrifié, t'es là, oh mon Dieu. Et après, une fois que tu l'as fait, tu sais ce que c'est et tu peux sauter plus haut, et après, ta zone de confort va s'élargir en fait, tu vois. Si t'as jamais rien fait, si t'as jamais pris de risque, ta zone de confort, elle est toute petite. Et du coup, plus tu vas sortir de ta zone de confort, plus tu vas réussir à l'élargir. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont peur de faire des choses aussi banales que juste prendre l'avion toute seule, alors qu'il y a des personnes qui n'ont pas peur en fait de voyager toute seule en Inde, dans des coins, tu vois. Et je pense que c'est pas quelque chose d'inné, je pense que c'est juste dû au fait que, bon, après il y a des personnes qui sont naturellement plus courageuses que d'autres, c'est quelque chose qu'on voit dans le thème natal. Mais ça n'empêche pas en fait que même si t'es pas nécessairement quelqu'un de courageux, tu peux savoir faire preuve de courage pour petit à petit te mettre dans un bon environnement, travailler sur toi et sortir de cette zone de confort, faire des choses qui te challengent. Et en fait, la raison pour laquelle je suis devenue aussi à l'aise, je pense aussi avec le fait de lancer des trucs, de lancer des projets, de partir vivre, de m'installer ici, etc., c'est parce que je suis tout le temps en train de me challenger au quotidien, et ça commence par des trucs aussi simples que faire des bains froids. Tu vois, c'est débile, mais c'est pas débile au final, parce que ça te challenge et ça t'aide à sortir de ta zone de confort. Quand je vais au spa avec des copines, je reste 5 minutes dans le bain à 7 degrés, et encore 7 degrés, c'est chaud pour un bain glacé. Et en fait, j'ai des copines qui plongent le pied et qui disent « Ah non, c'est trop froid ». Bah oui, bah, comment tu veux grandir? Comment tu veux évoluer? Bah oui, c'est froid. Tu crois que j'ai pas froid, moi? Bah j'y vais quand même. Voilà. Et c'est ce genre de choses que tu fais qui t'aide à développer cette résilience et ce courage dont tu as besoin pour avancer dans ta vie. Voilà. Ça commence par les bains froids, ça commence par oser rouler en scooter à Bali, même si tu n'as jamais roulé en scooter, en prenant tes précautions et en faisant gaffe évidemment. Ça commence par, je sais pas, faire un saut en parachute si tu sens que ça te titille et que tu as envie d'y aller. C'est vraiment comme ça. Voilà. Et ça, en fait, ça t'aide à développer ce courage et cette résilience. En gros, j'ai lancé J'aime trop ton signe vraiment en mode je vais m'amuser. Pour moi, c'était juste fun. C'est pour ça que je l'ai appelé J'aime trop ton signe. Enfin, c'est un nom fun, les gars. C'est pas du tout un nom sérieux ou mystique. Je suis absolument pas quelqu'un de... Alors, j'ai un côté sérieux, mais je suis absolument pas quelqu'un de mystique. Je suis perchée, mais j'ai pas ce côté mystique. Tu vois ce que je veux dire? Genre, quand tu penses à l'astrologie, des fois, tu penses à ce côté mystique qui n'est absolument pas moi. Et j'ai juste été moi-même, en fait. J'ai commencé par faire des vidéos drôles. Après, j'ai fait des mèmes. Alors, ça, c'est une stratégie qui fonctionne pas trop, hein. Je recommande pas de faire des mimes sur Instagram si jamais tu veux vendre des services, mais bref, ça c'est un autre sujet. On va continuer de parler business parce que je suis en train de revoir un petit peu ce que j'ai envie de faire sur les réseaux sociaux en cette fin d'année. Je me rends compte qu'il y a des choses que j'ai envie de changer, mais ça c'est un cheminement personnel. Et du coup, j'ai lancé J'aime trop ton signe sans trop d'attente. Et tout ce que je fais, je le fais sans trop d'attente. Je me suis barrée à Bali, tu vois, genre j'ai quitté Lisbonne, j'ai quitté mon ex, sans trop d'attente en fait. Je me suis pas dit je vais aller m'installer à Bali et je vais trouver l'amour de ma vie, et non, pas du tout. J'ai pris un aller simple, je suis partie 6 semaines, et après 6 semaines je suis rentrée à Lisbonne et je me suis dit waouh putain, j'ai pas envie d'être à Lisbonne. J'ai pas envie d'être à Lisbonne. Et du coup j'ai eu le courage de booker un billet pour aller en Australie, de me retrouver à l'autre bout du monde toute seule. Mais en fait, faut pas que tu crois, et ça c'est vraiment un truc, cet épisode il est un peu random, mais je te partage plein de choses comme ça et j'espère que ça va résonner. C'est pas parce que quelque chose est aligné que c'est pas difficile à faire. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai compris, les gars. Je pense que j'ai eu ce déclic, mais je le savais déjà quand j'ai quitté Lisbonne. Parce que quitter Lisbonne, l'année passée en fait. Wow, l'année passée. Ça va bientôt faire 1 an. Il va falloir que je reflète là-dessus aussi. Quand j'ai quitté Lisbonne, que j'ai lâché l'appart avec lequel on habitait avec mon ex, ça a été très dur de quitter Lisbonne parce que ça a été une phase de ma vie qui a été magnifique. J'ai adoré cette ville, j'ai adoré vivre dans cette ville. Et en fait, je partais
Et je me suis dit, ouais, tu peux revenir, mais en fait, je savais que j'allais pas revenir. Tu sais, il y a souvent, tu sais, des fois, t'essayes de te rassurer. J'avais des copines là-bas et je leur disais, mais je vais revenir. En fait, je savais que j'allais pas revenir au fond de moi, mais je sais pas l'admettre. J'étais pas prête à l'admettre, je pense. Aujourd'hui, je suis prête à l'admettre. J'ai plus envie de vivre à Lisbonne et c'est ok. Je dis pas que j'aurai plus jamais envie. Si ça se trouve, dans 5 ans, je vais retourner à Lisbonne. I don't know. C'est marrant parce qu'à chaque fois, on me dit, ah, t'es partie t'installer à Bali définitivement? Non, absolument pas. Je sais pas. Je suis là pour 1 an. En tout cas, vu que j'ai un visa d'1 an, enfin, même pas, je sais pas en fait, si ça se trouve dans 3 mois, je vais me barrer, I don't know. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, ce que je te disais, c'est que quand j'ai quitté Lisbonne, je me rappelle, j'ai été déposer ma dernière valise dans la box dans laquelle j'ai mis toutes mes affaires. Il va falloir que j'y aille pour débarrasser tout ça d'ailleurs à un moment donné, mais bref. Et je marchais en fait, et le lendemain, j'avais mon avion. Quelle aventure! Franchement, cette année 2024, ça a été une sacrée aventure. J'avais mon avion pour Sydney le 31 décembre. Donc j'allais fêter le nouvel an dans l'avion et moi, franchement, c'est le meilleur nouvel an de toute ma vie. Je te jure, ça a été le meilleur nouvel an de toute ma vie, surtout que je me suis fait upgrader en business. Donc en fait, j'ai fait Lisbonne-Sydney en business, c'était magique. J'ai bu du champagne au lounge d'Abu Dhabi. Franchement, expérience incroyable. Je recommande à 2 millions de %. Si ça plante la graine dans ton esprit de te dire moi aussi, parce qu'en fait tu sais, j'ai commencé à me dire que j'avais envie de voyager en business en voyant des petites meufs comme moi en business. Tu vois, quand je voyageais encore en éco, après je dis pas que je vais plus jamais voyager en éco, I don't know, mais en tout cas c'est plus le standard dans lequel j'ai envie de, enfin voilà, je prends pas souvent l'avion, donc je me dis je peux me faire plaisir quoi, je peux me connecter à ma taureau et me faire kiffer quand même un peu, non? Je suis là pour ça, non? Vu que je voyage pas souvent. Et quand j'étais en éco, je voyais des petites meufs comme moi, tu vois, en business, et je me suis dit, moi aussi un jour. Tu vois, j'étais pas du tout en train de cracher sur elle en mode, putain, mais cette meuf... Non, au contraire. Ah, t'inquiète, meuf. Franchement, tu gères. Et merci de me montrer que je peux. Merci de me montrer que je peux. Je pense que c'est aussi pour ça que je fais cet épisode de podcast, parce que j'ai envie de te montrer que toi aussi tu peux. Franchement, si je suis là, je suis pas plus intelligente, je suis pas meilleure que n'importe qui. Si moi je suis là aujourd'hui, si j'ai pu le faire, toi aussi tu peux. Voilà, je suis là pour te montrer que c'est possible. En anglais, c'est ce qu'on appelle un expander. Bah, ça marche aussi en français du coup. Un expander. Oui, ça marche en français? Je sais pas. C'est quelqu'un qui te montre que c'est possible. Voilà, tout simplement. Donc voilà, et en fait, j'avais mon avion à chaque fois, je fais des détours de lune en Gémeaux, tu remarques? Ah, c'est ouf, hein. J'avais mon avion pour Sydney le lendemain et j'étais excitée comme une puce parce qu'en fait, ce moment, je l'ai manifesté il y a 6 mois. Donc 6 mois auparavant, au mois de juillet 2023. J'étais encore avec mon ex, j'habitais encore à Lisbonne, j'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Je savais pas qu'on allait se séparer encore à ce moment-là. Et je savais pas que j'allais quitter Lisbonne, je savais pas que j'allais venir 6 semaines à Bali. Aucune idée de tout ça. Genre vraiment, ma vie, elle a pris un tournant assez rapide. Genre vraiment le mois de septembre, ma vie s'est retournée. Et du coup, j'étais au téléphone avec ma pote australienne et je lui disais franchement meuf, je rêve d'un truc, j'ai envie d'avoir ce que j'ai appelé mon Sydney moment. Qu'est-ce que c'est le Sydney moment? C'est le moment en fait où je suis toute seule à Sydney. Mais genre vraiment j'avais envie d'être seule à Sydney. Tu vois, j'avais vraiment cette obsession, je me suis dit je veux être seule à Sydney, j'avais jamais été à Sydney. Et je veux marcher dans les rues de Sydney et me dire what the fuck, je suis toute seule à l'autre bout du monde. Je rêvais de ce moment. Et je lui ai dit après si tu veux tu peux me rejoindre et on se fait un trip, etc. Bref, je lui ai dit ça au mois de juillet et du coup j'ai pris l'avion le 31 décembre 2023. J'ai atterri à Sydney le 2 janvier parce que décalage horaire. Et j'ai atterri, je suis arrivée dans mon Airbnb et là je suis partie faire des courses au supermarché et j'ai eu mon Sydney moment. Genre une chialée, genre vraiment c'est incroyable. Mais juste avant de prendre ce fameux avion, je marchais dans les rues de Lisbonne et c'était la dernière fois. Je rentrais dans cet appartement, c'était la dernière fois. Et là les gars, je marchais, j'ai chialé comme jamais parce que c'était dur. Je savais que je voulais le faire, c'était hyper aligné, mais qu'est-ce que c'était dur! Donc c'est pas parce que c'est dur que c'est pas aligné. Et rompre avec quelqu'un, c'est hyper aligné dans certains cas, mais c'est dur. Et lancer une entreprise, lancer un nouveau projet, c'est hyper aligné. Mais si tu dois quitter quelque chose, ça peut être difficile. Et en fait, tu peux ressentir de l'excitation et en même temps te dire, mais franchement,
quand j'ai quitté Lisbonne, j'avais aucune idée. J'étais même pas sûre, en fait, que j'avais envie de m'installer à Bali. J'avais pas de plan. Et ça, c'est flippant, quand même. Alors, c'est excitant et flippant. Mais c'était dur sur le moment. Genre, vraiment... Et voilà. Et là, je me lance dans un nouveau projet. Je lance une nouvelle entreprise. Je sens que je suis en transition. Je le sens au plus profond de moi. Et hier, j'en discutais justement avec mon associé. Et je lui disais, je suis en transition. Et en fait... J'ai jamais fait d'e-commerce, tu vois, je sais pas, j'ai jamais fait ça. Jeudi, j'ai un shooting en studio avec un photographe et une mannequin. Alors, j'ai un petit peu d'expérience parce que j'ai travaillé dans la mode. Donc j'ai déjà vu, mais j'ai jamais vu un shoot e-commerce, genre. Je l'ai jamais organisé moi-même. Enfin, j'ai aidé à l'organisation, mais j'étais jamais toute seule. Là, je vais me pointer toute seule, moi, petite Amina. Je vais débarquer au studio, il y aura le photographe, il y aura la mannequin, et je serai là, ok, ben voilà les t-shirts, je vais les steamer, tu vois, et... franchement, j'ai de la chance d'avoir déjà travaillé dans... Franchement, je suis privilégiée parce que j'ai déjà eu des expériences où c'est pas inconnu, tu vois. C'est pas comme si j'étais comptable et que j'avais jamais fait de shooting auparavant, mais c'est une chance, c'est un atout. Mais je vais quand même débarquer là-bas en mode un peu what the fuck, tu vois. Donc on verra bien. Écoute, de toute façon, c'est une aventure, tu vois, je le prends pas trop au sérieux, tu vois ce que je veux dire. Je me dis, si c'est raté, c'est pas grave. Bah oui, j'ai perdu un peu d'argent, mais... c'est pas grave, tu vois, il n'y a rien qui est vraiment grave. Et si cette marque de vêtements, ça fonctionne pas, et que dans 6 mois, j'ai envie d'arrêter, c'est pas grave. Je pense que vraiment, le secret pour te lancer et pour oser, c'est juste de dire, mais c'est pas grave, en fait. Genre, arrête de mettre autant de pression. Dans tous les cas, tu vas retomber sur tes pieds. Arrête de te mettre autant de pression sur un rêve ou sur un projet. Si ça se trouve, c'est ton rêve, parce qu'en fait, tu sais pas vraiment ce que c'est. Tu vois, genre, moi, j'ai eu des rêves. Et aujourd'hui, je me dis, mais heureusement que je ne l'ai pas fait. Des fois, il y a des moments dans ma vie où je rêvais d'être avec une certaine personne. Tu sais, je rêvais d'être en couple avec cette personne. Et aujourd'hui, je me dis, mais heureusement que je n'étais pas en couple avec cette personne. Parce que ça aurait été une catastrophe. Il y a des jobs... Je rêvais de travailler dans la mode. Genre vraiment, je voulais travailler pour Kering ou LVMH. Je rêvais d'avoir un job dans le luxe, d'avoir un CDI avant de savoir que j'avais envie de devenir entrepreneur. Et aujourd'hui, je me dis, mais heureusement que je n'ai pas eu ce job chez Chloé. Franchement, j'ai passé deux entretiens, j'étais à 2 doigts de l'avoir, et heureusement que je ne l'ai pas eu. Parce que t'imagines, si ça se trouve, j'aurais été suffisamment confortable pour pas décider de changer de vie. En fait, je pense que l'inconfort, c'est hyper important. Et c'est pour ça, en fait, que c'est un truc que je dis souvent, parce que quand tu vois quelqu'un qui galère et qui est en train de toucher le fond, tu dois laisser cette personne toucher le fond. Parce qu'il y a, en fait, il n'y a que quand on est dans un inconfort suffisamment insupportable qu'on peut se dire « Ok, maintenant je change ». Tu vois, moi j'ai dû, genre, vraiment plusieurs fois dans ma vie, j'ai touché le fond. Il y a un nouvel an, là je te parlais de mon nouvel an à Abu Dhabi en train de boire du champagne et d'écrire dans mon journal au lounge, juste avant de prendre mon avion en business class pour Sydney. Ça c'était mon meilleur nouvel an. J'ai eu des nouvel an les gars. Il y a eu un nouvel an. Attends, c'était nouvel an, quelle année? 2017? Je sais plus. Je me suis fait opérer des amygdales. J'étais en Suisse chez mes parents. Et en fait j'avais mal. Genre, mais pourquoi se faire opérer des amygdales? Genre, grossière erreur, je n'avais absolument pas besoin. Bref, je souffrais, parce que je me suis fait opérer le 28 décembre, on était le 31, j'étais en galère, je souffrais, je pouvais même pas m'allonger, enfin je pouvais pas dormir allongée, et du coup j'étais là, et c'était au moment en fait où j'habitais à Paris. Je me les pelais, je détestais mon travail, mais genre je détestais mon travail, je m'ennuyais à mourir, c'était horrible les gars, vous vous rendez pas compte, genre vraiment je détestais mon travail. Et là en fait c'était nouvel an, je galérais, j'avais mal, je venais de me faire opérer, j'étais en congé maladie mais mon boss venait de me dire que j'allais pas me faire payer. Et j'étais là, c'est quoi cette... Et en fait, c'est ce qui fait que j'ai rebondi et que je me suis dit, ça suffit en fait, genre vraiment. Non seulement je déteste mon taf, mais en plus, genre, je suis malade, genre vraiment, je me suis fait opérer, je vais même pas te faire payer, c'est quoi ça? Hors de question. Et du coup, voilà, enfin, c'est pas le déclencheur, hein, c'est pas ça. D'ailleurs, mon boss, c'était pas du tout quelqu'un de mauvais, hein, mais bref, c'était la petite anecdote.
Voilà, donc laissez les gens toucher le fond et peut-être que des fois vous aussi vous avez besoin de toucher le fond et ne vous blâmez jamais d'être resté trop longtemps dans une situation. Je me parle à moi-même quand je dis ça parce qu'il y a des moments où je me dis je suis restée trop longtemps dans cette situation, mais des fois on a vraiment besoin d'aller au fond du fond de cette douleur émotionnelle en fait, de se dire waouh ça va pas du tout et c'est comme ça en fait, tu touches, tu sais c'est comme quand tu plonges dans une piscine, j'aime bien les métaphores t'as remarqué, c'est comme quand tu plonges dans une piscine et en fait avant de remonter tu dois toucher le fond et quand tu touches le fond c'est avec tes pieds. Quand tu touches le fond avec tes pieds, en fait, tu arrives à rebondir en touchant le fond de la piscine et après, tu peux remonter plus vite. T'as remarqué ? Tu remontes beaucoup plus vite que si tu touches pas le fond. La meuf, elle allait trop à la piscine quand elle était petite. J'adore nager, j'adore l'eau. L'eau, c'est mon élément préféré. Voilà, comme ça, tu sais tout. Je crois que j'ai fait le tour les gars. À la base je voulais pas faire cet épisode là. Alors à la base de la base je voulais faire l'épisode, le récap de l'Astro 2024, mais je pense que dans tous les cas c'est un peu trop tôt. Donc la semaine prochaine ça me semble bien. J'ai hâte. Et ensuite ce matin j'étais en train de chialer et je me suis dit oh je vais faire un épisode sur... Qu'est-ce que je voulais faire déjà ? Je voulais faire un épisode en disant que j'étais terrifiée. Je suis terrifiée, voilà, comme ça tu sais. Je voulais intituler je suis terrifiée mais ça va aller. Mais je pense que c'était un peu trop dramatique. Alors, vraiment la meuf. Et dis-moi, franchement, envoie-moi un message sur Instagram, envoie-moi un petit cœur blanc et dis-moi si toi aussi t'es dramatique quelques jours avant tes règles. Si t'as tes règles, hein. Si t'as pas tes règles, tu peux quand même m'envoyer un petit cœur blanc pour me dire que tu compatis. Voilà, si t'es pas une femme. J'ai un petit côté dramatique. Ce matin, j'étais un peu drama. Mais ouais, vraiment, je suis terrifiée parce que je suis en année de transition. Je sais pas. En fait, d'habitude, avec Audrey, donc mon OBM / assistante virtuelle, enfin mon bras droit, quoi, on fait toujours un meeting. Et l'année passée, c'était un peu plus clair. Quoique, est-ce que l'année passée, c'était vraiment plus clair ? Je sais pas. Et les gars, j'ai Neptune en maison 10. Hein. Avec moi, la carrière, c'est jamais vraiment clair. Hein. C'est jamais vraiment clair. Mais aujourd'hui, je commence à avoir une vision quand même plus limpide de là où j'ai envie d'aller. Parce qu'en fait, je vois des personnes... En fait, c'est fou ce que j'adore ici à Bali. Et une des raisons qui fait que je suis ici, c'est qu'en fait, t'es entouré de personnes qui concrétisent des projets de ouf et qui sont super jeunes. Et en fait, quand tu vois des mecs de 21 piges qui lancent des business de ouf, tu te dis, putain, lui, il l'a fait, moi aussi, je peux le faire. Alors, il est pas plus smart que moi. Il a 21 ans, il a aucune expérience. Des fois, t'as plus de courage aussi à cet âge-là, parce que tu sais pas... Enfin, bref. Voilà, mais d'être entouré, en fait, d'être bien entouré, je pense que c'est vraiment un des secrets, hein, vraiment. Donc voilà. Et pourquoi je disais ça C'est qu'en fait ici, je vois des gens qui concrétisent des projets de ouf et ça m'aide en fait, ça m'aide à éclairer ma vision. En tout cas, j'ai une très très belle vision pour cette marque de vêtements et je sais déjà les next steps, je sais où est-ce qu'on va aller, on n'a pas encore lancé. Je sens que c'est pas... Tu vois, genre vraiment ma connexion intuitive, je kiffe, mais qu'est-ce que c'est puissant. Parce que je suis pas dans le mental, en mode en train de calculer quand est-ce qu'on va lancer. Là, on est encore en train de travailler sur tout ce qui est opération, back-end, le site est pas prêt, donc voilà, mais... À la base, je voulais lancer le plus rapidement possible. D'ailleurs, je vous en ai parlé, mais avec le recul, je me dis j'en ai parlé trop tôt. C'est pas grave, c'est fait maintenant, je vais pas regretter. Mais je me dis que c'est pas tout à fait le beau moment. Je pense que je vais attendre quelques semaines / mois. Voilà, histoire de vraiment bien faire les choses. J'ai envie de bien faire les choses. À la base, je voulais pas faire de shooting studio. Mon associé m'a dit ce serait bien que t'en fasses un. J'ai dit ok. Puis voilà, l'entrepreneuriat, les gars, c'est une montagne russe. Hein. Vraiment, si vous aimez pas être challengé, je pense que ça sert à rien de vous lancer et c'est ok, on n'est pas tout seul pour être entrepreneur. Mais vraiment, t'es tout le temps challengé et en fait, moi, ça fait longtemps, tu vois, du coup, je suis habituée à être challengée, je suis habituée à vivre ces montagnes russes, je suis habituée à être dans l'émotion, je suis habituée à me dire waouh, mais genre vraiment, what the fuck 2025, genre je sais pas. Pour l'interrogation, il va falloir qu'on en discute demain avec Audrey. En tout cas la vision je la tiens dans ma tête quoi, je la vois et je suis très contente d'être entourée, d'être très bien entourée. Voilà, je pense que j'ai balancé ce que j'avais à balancer pour cet épisode. J'espère que ça t'aura plu. J'ai prévu de parler plus business, je vais être sincère avec toi. Juste avant, j'avais une conversation avec Maxime qui monte ce podcast. D'ailleurs, coucou Maxime, si t'arrives là. Bah oui, je suis pas arrivée là vu que tu montes le podcast. Et
Et en fait, elle m'a donné plein d'idées pour des vidéos YouTube et des épisodes de podcast. Enfin, on a eu une conversation un petit peu sur tout ce qu'on allait faire sur YouTube notamment. Et en fait, tout le monde me dit j'adore quand tu parles business, Amina. Et en fait, je pense que je m'autorise pas assez à parler business parce que dans ma tête, je suis pas business coach, tu vois. Et je me dis, je suis pas business coach, du coup, je vais pas parler. Mais en fait, oui, j'ai envie de parler business. Du coup, on va peut-être faire des FAQ business. Parce que vraiment, on me dit tout le temps ça. Et même là, on a fait la cérémonie d'ouverture du mentoring astro-intensif. Et il y a quelque chose qui est revenu quand même, c'est en fait, j'ai envie de faire la formation avec toi aussi pour ton côté business, pour ta vision, pour. Enfin, je sais pas, en fait, je reçois souvent des commentaires comme ça. En fait, je me rends tellement pas compte. Je pense que. Je me rends pas du tout compte, les gars. Genre, vraiment, c'est devenu tellement naturel que. Ça, c'est vraiment l'énergie du trigone, tu sais. C'est l'énergie du trigone. C'est quand quelque chose est. C'est naturel pour moi d'entreprendre. Je sais pas, genre, je pense que j'ai toujours eu ça en moi. C'était juste endormi. Et je pense que je suis vraiment faite pour ça, pour le coup. Et je me rends pas compte, en fait. Mais je pense que j'ai plein de conseils à donner. Après, tu prends ou tu laisses, hein. Mais j'ai envie d'en parler parce que ça me passionne. Genre, vraiment, c'est un de mes sujets préférés dans la vie. Genre l'entrepreneuriat et la spiritualité. Et l'astrologie, oui, évidemment. Voilà mes sujets préférés dans la vie. Donc on va parler business. Et je pense que j'ai aussi envie de peut-être vous partager un peu plus ce qu'on fait avec Powered By. Donc ma marque de vêtements. Mais affaire à suivre, voilà. Voilà. Comme ça vous savez tout. J'ai blablaté pendant 40 minutes. Because I can. Cheers. Voilà, santé. Allez vous boire un café si c'est pas déjà fait. Ou j'espère que vous avez bu votre café en m'écoutant. Envoyez-moi des petits cœurs blancs s'il vous plaît pour me dire que vous avez kiffé l'épisode et me partager vos retours sur Instagram @JemTroTonSigne ou dans les commentaires sur YouTube. Franchement, si tu regardes pas l'épisode sur YouTube, je sais pas ce que tu fais. Genre c'est 10 fois mieux sur YouTube. Je sais pas pourquoi. J'ai pas d'argument. Si, c'est 10 fois mieux parce qu'en fait tu peux commenter directement dessous. C'est beaucoup plus simple quand même. Mais j'avoue, j'apprécie vos petits DM sur Instagram. La dernière fois, on m'a envoyé des petits papillons. J'ai adoré. Voilà. Bref, je vous aime très fort et on se retrouve jeudi prochain pour l'épisode tant attendu. Le bilan de l'Astro 2024. Et prépare-toi pour le workshop, l'Astro 2025, qui va arriver, je sais pas quand. Qui va arriver très très prochainement. Voilà. J'ai pas la date de lancement, mais en tout cas, on va le lancer pour que tu puisses commencer ton année avec. Voilà, donc j'ai pas de date, mais j'ai une vague idée. Ok, donc prépare-toi et suis bien ce qui se passe. Bref, à la semaine prochaine. Bye!